Non, reste là. Tu vas plus au milieu. Voilà. On va enlever. Voilà. Oui. Il y a 100 mètres qui a fait 100.
c'est là que était enterré. Ah ouais, ouais, ouais. Et quand il arrive, Bien, j'ai reçu. Ah.
Il voulait alors voilà. On va pas dire avant il va dire. Animer les mains. Je suis avec vous, allez-y. Voilà. Allez, c'est le côté. C'est bon. C'est bon. La famille, venez par ici. Ok. Pour les autres, bon. C'est bon. La famille là. Toute la famille là. Sonia. Alors, maman, nous ici, après-midi, nous avons accompagné Toto, comme on dit, à sa dernière demeure. Physiquement, nous ne pouvons pas voir Toto encore. Mais je sais qu'effectivement, du point de vue de l'esprit, du point de vue spirituel, quand Toto en m'a dit, eh bien, la spiritualité qui a envahi nous. L'esprit qui a pâti, dans le cosmos, et qui a entouré nous. Nous avons pu trouver, et puis nous, côté nous, quel que soit côté à nous. Et c'est ça toute force là. Et c'était toute force Toto qui fait qu'effectivement, les gens qui ont dit c'est un monde qui était doué de verticalité. Et verticalité a été accompagnée de dignité, de liberté et surtout d'humanité. Surtout d'humanité. Un homme juste, un homme simple, un homme plein d'humilité, qui savait écouter. Et ce sont ces valeurs qu'il nous a transmises et que nous sommes ici chargés de transmettre autour de nous. Et ça, c'est très fort. Toto, à partir d'aujourd'hui, qu'a rentré dans l'histoire des héros martiniquais. Des héros. Ça veut dire qu'à chaque fois, nous, quand interviennent pour parler des ancêtres, ça nous pas te connaître. Mais ça nous connaît, mais nous sommes obligés d'évoquer nos Victor Le Sort. À partir d'aujourd'hui. Mais surtout, là, nous avons parlé de Victor Le Sort. Nous avons, ouais, drapeau. Mais tout autant m'a dit d'avoir écrit
drapeau en lit, c'est tout un projet. Regardez, il est vertical. C'est-à-dire qu'il faut qu'absolument nous continuions le combat. Il faut qu'absolument nous fassions en sorte que, eh bien, combattre là, nous cherchions à aboutir. Pour l'indépendance du pays, il faut que nous ne pas mourir. Nous ne pas pays. Pour la souveraineté du pays. Parce que c'est important, bah, nous. Nous ne pouvons pas échapper à ça. Et c'est sans cela qu'on va Toto. Mais le drapeau aussi, c'est un projet et jeune pour respecter l'autre. La tolérance. C'était ça, Toto. La tolérance. On nous regarde le parcours là, nous fait. Nous fait un veillée culturel hier. Et puis, les mamans qui étaient en prison et puis Toto. Nous faisons en sorte qu'effectivement, elle a passé très bien. Nous aller à l'église, Toto tenait l'habitude d'aller, ou bien des cas fréquenter. On penser ça très important, il faut que nous respections ça. Du point de vue de la foi. La foi sans bail qui est. Vous pouvez expliquer quoi la foi. La foi quand on est en train de dire il n'a pas les bas. Puis qu'il a fait en sorte qu'il a transformé. Ben, c'est un homme de conviction, un homme de foi. Et c'est ça qui va permettre nous, là, plus fort, de dire. Moi qui là, je me sens comme moi plus fort. Nous pas quand il fait, ça nous te fait hier, mais même avant hier, puisqu'il faut que nous te préparé hier. Et puis je dis, eh bien, moi personnellement, je suis mal à l'aise. Pour nous, là, pour ça il fait, nous, malgré les souffrances. Malgré les tracasseries. Et quand Pasteur a dit tout à l'heure, la vie c'est ça. Regardez, il y a un bas montagne là, regardez montagne. Regardez la nature là, regardez ça. Peut-être là, il n'est pas facile. Hein. Il décroule, ça qui a monté, il a descendu, etc. Puis, Toto, quand il trouve quoi en bas montagne. Là. Côté, effectivement, il est, puisqu'il est dans la région Tala, la montagne verdoyante, eh bien, toute terre, il a réussi à tout à l'heure. Et toute terre, il a réussi à chose là, ben, il a mélangé quoi, et puis, tout ça nous a créé humus, nature là, verdoyant, etc. Et ça, quand il porte nous monter plus haut. Et c'est ça, toutefois, c'était à nous. Toto, c'était l'élèvement plus, par la connaissance, par le respect, par la dignité, et qu'on nous a dit là aussi, par l'intelligence. Nous avons dit merci à la famille de Toto, au nom de toutes ces mamans-là qui accompagnaient Toto depuis hier. Nous avons adressé les sincères condoléances à toute la famille. Nous là, mais nous savons que l'esprit Toto est là pour permettre effectivement qu'il se sente plus en forme que ce moment dur, douloureux, triste. Ça en aille très très vite. Et que nous là et puis Toto. En tout cas, maman, il manque dès demain ou Cimentala. Écrit le président de la CTM, écrit le président, à la fois le président de l'Assemblée de la TTM, qui est originaire d'ici, écrit le président de l'exécutif de la CTM, pour dire comme ça que il y a des points et des ronds-points stratégiques maintenant qui appartiennent à la CTM. Il faut que sur ces ronds-points stratégiques-là, il n'y a pas ni non Toto, qu'effectivement, le drapeau a levé très très haut. Le drapeau a levé très très haut. Parce que c'est ça qui est important. Et nous avons debout sur ça, nous avons dit, et nous avons fait en sorte qu'effectivement, le drapeau là monte très haut. Pour l'œil, nous avons passé, nous savons c'est l'esprit, l'esprit nous, l'esprit de l'humanité.
l'esprit de la dignité, l'esprit de la dignité. Merci. 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 Merci aux enfants. Merci Eric. Merci Odile. Merci. À tout. Merci. Petit coup de tambour. Sénateur, député, Banou pour la Martinique. Banou pour la Martinique, pas tout le pays ni drapeau. Député, sénateur, Banou pour la Martinique. Banou pour la Martinique, pas tout le pays ni drapeau. Député, sénateur, Banou pour la Martinique. Sur le santé accueillis, Banou pour la Martinique. Député, sénateur, Banou pour la Martinique. Nous avons crié président, Banou pour la Martinique. Député, sénateur, Banou pour la Martinique. Qu'a crié Michel Lechon, merci pour tout ça, il fait. Député, sénateur, Banou pour la Martinique. Tonton, bon voyage. Bon voyage, grand voyageur. Tonton, bon voyage. Bon voyage, grand voyageur. Tonton, bon voyage. Bon voyage, grand voyageur. Tonton, bon voyage. Pas oublier la Martinique. Tonton, bon voyage. Pas oublier ses histoires. Tonton, bon voyage. Mettez bonne santé, Bayou. Tonton, bon voyage. Pas oublier ses tissus. Tonton, bon voyage. Bayou prend belle chimère. Tonton, bon voyage. Belle chimère, la Martinique. Tonton, bon voyage. Quand mouillé, faut que ça y faille. Tonton, bon voyage. Elle a voix levée, montée. Tonton, bon voyage. Bon voyage, monsieur le sort. Tonton, bon voyage. Bon voyage, monsieur le sort. Tonton, bon voyage. Pas oublier la Martinique. Tonton, bon voyage. Pas oublier jeune Edwin non plus. Tonton, bon voyage. Pas oublier ses noms, Tonton, bon voyage. L'allée, l'allée, la yala. L'allée, la yala. L'allée, la yala. La yala, la yala. La yala, la yala. L'allée, l'allée, la yala. L'allée, la yala. L'allée, la yala. La yala, Ote tambour, bote la galida. Il dit maman, il a monté au soya. C'est pas rien, il a mené à l'embaïla. Les arrivées, nous qu'a réalisé. Les drapeaux, bah nous matiniché. Aïe la jolle, où ça y pas te fait. Nous y est mité à bah nous maman. Aïe bouger, voyage dans paradis ou là. Pote pote ou pote la canita. On dit maman, il a monté au soya.
ben, nous avons terminé pour les autres que Toto, c'est 8e combattant nous. Nous avons accompagné et puis drapeau. Je dis 8. Juin, c'est 8e combattant nous. Nous avons accompagné. 1981, c'était Jean-Claude Lauréat, Marcel Manville ensuite en 1998, Cabot Masson en 2002, Aimé Césaire en 2008, Thierry Bellemare plus tard, Gérard Charlebois en 2019, à Cannes en janvier 2022. Nous avons senti qu'on nous fort, très fort. Merci à la famille, une fois de plus. C'est bien. Mary, Odile, toi, mes petits-enfants. Merci. 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 Merci à tous. Dans 1 Timothée 6, verset 12, il nous est dit: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Victor a choisi le bon camp, le combat de la foi. Il a mené plusieurs combats, mais celui le plus important était celui du combat de la foi. Et j'aimerais partager avec vous dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13, cette espérance qu'il avait et que je souhaite partager avec vous en ce soir. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et cette phrase que j'aimerais, ce verset, au verset 18, partager avec tous, avec la famille, très important. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Notre consolation est que Jésus revient bientôt et que Victor, lorsque Jésus reviendra, selon le jugement de Dieu, se réveillera. Chacun d'entre nous, nous avons un choix à faire maintenant. Quel que soit le combat, nous devons être fidèles, honnêtes, justes dans tout ce que nous faisons. C'est le souhait de Dieu. Et c'est le souhait que nous souhaitons partager avec tous, avec la famille. Continuez à rester fidèles, car Christ revient bientôt. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en cet instant, nous invoquons ton nom en ce lieu. Nous savons que c'est un chemin douloureux, mais que tout à chacun, un jour y passera, jusqu'au jour où tu reviendras, Seigneur. Tu nous demandes à être prêts. Tu nous as laissé cette parole, la Bible, afin que notre vie soit calquée sur celle de Jésus-Christ. Nous te demandons, Père, de nous donner la sagesse et l'intelligence afin de te rechercher et afin de te donner cette place dans notre vie et que nous puissions être ces hommes, ces femmes, œuvrant devant ta face, dans la simplicité, dans l'honnêteté, afin que tu sois glorifié et que dans nos vies, Seigneur, nous n'avons rien à cacher à part celle d'œuvrer avec toi et de faire ce que tu nous demandes, nous aimer les uns les autres, nous pardonnant les uns les autres et nous préparer en conséquence, car dans ta prière dominicale, tu nous dis, un jour, tu reviendras chercher tes enfants et surtout ceux qui ont fait ta volonté. Cet homme, Seigneur, que tu connais mieux que nous-mêmes, tu connais sa foi,
Tu connais aussi son amour et son engagement pour toi. Seigneur, qu'il repose en paix dans ton sein. Et nous te prions pour chaque membre de la famille. Donne-leur cette force de transcender toutes choses, afin que, Seigneur, ils puissent avoir aussi cette espérance et cet amour que leur Père avait pour toi, et que chacun d'entre nous, nous puissions nous aimer, nous pardonner et garder cette foi, cette espérance aussi, afin que notre joie soit grande au jour du grand matin où tu apparaîtras, et ensemble nous puissions former cette famille, ce peuple qui vivent ensemble à tes côtés pour te glorifier, pour t'exalter, où il n'y a plus ni mort, ni chagrin, ni pleurs, quoi que ce soit, sinon cette joie d'être ensemble pour l'éternité. Oui, Seigneur, mets en nous cette paix, cette foi, cette espérance, cette force, quand nous te le demandons, nous le puisons même dans le nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. De nous réunir pour donner un dernier mot à papa, un chant, un poème, peu importe. Et après, nous allons faire une ultime prière avec Marie-Claude. Tout ce que j'aimerais qu'on retienne de mon grand-père, comme il voulait qu'on l'appelle grand-père, que c'était d'abord le pilier de la famille et que il prônait la paix, surtout la paix dans le cœur de chacun, que l'humilité aussi, et aussi le courage. C'était l'une de ses premières valeurs, je pense, que de nous voir pleurer aujourd'hui, pour lui, demain sera le réconfort, je pense. Demain sera le réconfort, parce que rien n'est une fatalité. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais c'est un nouveau départ pour nous. Voilà. Merci. Disons. Beaucoup l'ont connu comme celui qui a combattu, celui qui a été en prison, celui qui a sacrifié pour une vision. Moi, j'ai connu un homme tendre, rempli de douceur, de patience, d'amour. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai fait beaucoup, en fait, durant l'adolescence, aller à la plage, profiter de la mer, etc. Moi, si je n'étais pas en compétition pour la natation, je montais avec mon grand-père cultiver la terre. Et lorsque tous les membres de la famille manquaient de patience parce que j'avais la tête un peu en l'air, lui me disait « Atlas, viens là. Viens voir ça. » Il m'a montré des choses très précieuses, comme la patience, comme tout ce qu'on nous apprend en fait, tout le contraire de ce qu'on nous apprend dans un système capitaliste, c'est-à-dire la construction. Si je dois retenir une chose, c'est qu'un matin, en venant chez lui, il avait l'habitude de faire son culte, c'est un homme de foi. Et tout le monde le connaît pour son combat pour l'indépendance. Et je ne sais pas pourquoi ce matin-là, il chantait un chant, un cantique. Ce cantique, ça s'appelle « Miséricorde insondable ». Et ce chant-là m'a transcendé.
Je ne vais plus jamais le chanter de la même manière. Le chant commence par miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous, si grand coupable, et mes péchés oubliés. On sentait que ce qu'il avait vécu, comme a dit ma mère hier, c'était terrible. Et il avait la foi d'une chose, c'était d'avoir tout simplement miséricorde pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il n'a pas pu faire et tout ce qu'il aurait aimé faire. Il prônait la paix, l'amour, mais surtout, c'est quelque chose que j'ai entendu dernièrement et qui m'a montré à plusieurs reprises. C'était pas simplement d'avoir de l'intelligence, c'était d'avoir de la sagesse. Beaucoup ne comprennent pas la différence entre l'intelligence et la sagesse. L'intelligence, c'est savoir régler un problème. La sagesse, c'est savoir en éviter un. Soyez tous sages. Soyons tous sages. Et soyons intelligents pour régler les problèmes que nos ancêtres n'ont pas pu régler. Adieu, papy. Je me souviens d'un homme qui touchait de l'or et qui utilisait un chalumeau et mettait cet or dans un creuset. Et quand il utilisait cet or avec le chalumeau et le feu, l'or changeait de couleur. Je me souviens d'un homme qui, après avoir utilisé ses mains pour toucher de l'or, touchait aussi avec ses mains la terre. Et avec cette terre, il avait la possibilité de faire beaucoup de choses avec. Il faisait des pots, des carafes, la tête de Césaire, la tête de Frantz Fanon. Et avec précision et perfectionnisme, il nous rendait de l'art, que ce soit abstrait ou que ce soit réaliste ou surréaliste. Je me souviens de la main d'un homme qui pouvait prendre aussi ses bottes et monter directement au Morne Rouge et avec ses mains planter, récolter, donner, manger et dire « Ah, merci Seigneur ». Je me souviens d'un homme qui avait cette fascination de traverser le canal Levasseur, là où il y avait toute espèce de mauvais son, et qui sentait vraiment une odeur nauséabonde. Mais quand il prenait son canot et démarrait avec son moteur à l'embouchure du canal, cet homme, le nez pointé vers le ciel, avait la capacité de dire que cette nature est merveilleuse. Il prenait qui il voulait comme matelot, que ce soit petit, ou que ce soit mature, ou que ce soit vieillard. Je me souviens de cet homme qui a saisi un jeune prodige et lui noie une bouée à la taille et le jeta dans l'eau. Cette eau bleutie. C'était Emmanuel. Il n'avait que 5 ans. Mais il se jeta dans l'eau en toute confiance parce que cet homme connaissait les flots. Je me souviens d'un homme qui, à chaque naissance par moment, pouvait tenir ses petits-enfants et dire « Faut-il pitié, qu'à mon petit crevette ?» Mais ça reste toujours un homme qui avait toujours son regard pointé vers le ciel
Et quand il déposait ses bouées, ses flotteurs, ses filets, on pensait que c'était la fin. On étend les filets et il déballe les filets. Et quand on voit que cet homme prenait tout son temps à ramander ses filets, qui faisait des kilomètres et des kilomètres. Cet homme, c'était un pêcheur qui déployait ses filets à une heure bien précise, regardant les courants, regardant aussi les marées et disant on va avoir un bon kilo de poisson ce soir. De la pointe du bout pour arriver jusqu'au fort, je vous dis que c'était très long cette traversée. Il étendait ses filets. Et même s'il y avait des accrochages quand il fallait les tirer, on récoltait ou on pêchait. Le chirurgien, bras courts, les têtes marines, têtes faites, enfin j'en passe. Arrivé au bout de cet amas glorieux de poissons, bien souvent c'était pas 1 kilo, c'était pas 2 kilos, mais parfois 80 kilos. Comment faire? Il trouvait toujours des hommes et des femmes, des enfants, pour l'aider à remonter simplement sa récolte de poissons ou sa pêche de poissons. Aujourd'hui, on parle de sagesse pour ce grand homme de 90 ans. On parle de drapeau pour ce grand homme de 90 ans. On parle de tout, mais simplement. Je dis simplement que cet homme, c'était un grand homme qui a pu agir en obéissance à celui qui lui a donné la vie, son souffle de vie. Et s'il peut le transmettre, c'est parce qu'il a intercédé pour tous ceux qui sont ici, parce que c'était un grand intercesseur pour ses enfants. Et peu importe de quelle manière il les a formés ou les a fait naître, ça reste toujours un papa. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que Dieu te donne. Ton souffle de vie, tu nous as donné. Ton savoir-vivre, tu nous les as donnés. Et je suis fière d'être ta fille et nous sommes fiers d'être tes enfants. Tous ici présents, nous disons merci au grand Dieu des cieux qui nous a permis d'avoir un papa d'amour, un papa câlin, un papa silencieux même quand il était en colère, mais un papa dans toutes les formes, dans tous les aspects que la vie nous a donnés. Un homme avec une liberté professionnelle et qui pratiquait avec passion de chaque doigt ce qu'il avait choisi pour rester libre. Tel était Monsieur le Sœur Victor, Tonton, petit papa chéri, que j'aime, que j'adore. Et qui fait rigoler les gens. Et qui fait rigoler les gens. Merci. Merci, papa. Excusez-moi, je vais battre moi aussi. Il faut me battre moi. Fondamental, les enfants sont là. C'était mon oncle. Alors, moi, j'étais bon, moi, j'étais 17 ans, il faut nourrir là aussi. Moi, j'étais assez siré, moi, j'étais bon. Grand moment, moi, vraiment de la route religieuse. En passant par la ravine, depuis 7h du matin, porter un papier congelé qui tenait viande. Mais moi, tellement, c'est mes rêves, tu vois, pollution, etc. Au lieu de m'en faire par la ravine, m'en passer par bas maternité, m'en passer par l'autre côté. Moi, il fait qu'il était 11 ans.
Les hommes me disent, leur sortie. Actuellement, ramener moi, je viens de décongeler bon moi. Décongeler bon moi. Quand tu peux dire quoi? Il faut dire, moi, il a volé. Mais il a volé. Mais voler a fait tellement mal, moi, chapeau en ballon. Mais là, moi, chapeau en ballon, mais moi, il va. Bon, canal le va sortir là, plus loin. Je dis, patate, bon, mon chapeau. Et puis, il me dit qu'il y a là-bas, il y a. Bon, l'homme là, tiens, mais on m'a volé comme ça, mon bail. Il y a joué, moi. Mais, je suis reparti monter au Caïgon, mais, je suis écouté là, je suis parti depuis 11h30. Moi, il va à 4h de l'après-midi. Et vous dites, moi, il a volé. Je dis, moi, l'on sortit à l'état. Depuis 11h, je me dis, à l'état, on se dit, toi, ça, bon, là. Tiens, mon rapport. Voilà. Alors, bon voyage, Toto. Et puis, merci beaucoup et merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu m'as donné aussi. Paix à ton âme et bon vent. Que le vent de la savane te soit douce. Voilà. Je suis sur la terre de mes ancêtres, au milieu de ma famille. C'est vrai qu'aujourd'hui, je fais la connaissance de cousins et de cousines. Et je bénis l'Éternel. De ce que j'ai eu un oncle comme celui-ci. Un homme de foi. Un homme de cœur. Quand j'ai vu les larmes d'Emmanuel. Emmanuel, si ce chant t'a touché, au point de faire couler tes larmes, sache que le Dieu que Toto a servi, un jour a envoyé dans ma maison un clochard. J'avais demandé à Dieu, Seigneur, je désire ce don d'amour. Cet amour qui supporte, cet amour qui excuse, cet amour qui pardonne, cet amour qui ne cherche point son intérêt, qui ne fait rien de malhonnête. Quel que soit le chemin par lequel je devrais passer, c'est ce don que je veux, ce don d'amour. Mais je ne savais pas par quel chemin j'allais passer. Et le jour même, je vais sur mon lieu de travail. Et le midi, en entrant chez moi, pour aller manger, je devais revenir pour 2h30. Un clochard s'approche de ma voiture, rempli de pus, mélangé avec du mercurochrome, avec des bandages et des plaies qui couvraient son corps. Cet homme s'approche et il me dit, est-ce que tu vas du côté de Montgérald? Alors je lui dis non, ce n'est pas ma route. J'habitais à Ville-Vilaine. Et il ajoute, est-ce que tu peux me déposer à l'église de Redoute? Quand j'ai entendu église, j'ai pensé à mon Père du ciel. Et je me suis dit, ce n'est pas parce qu'il est un clochard qu'il n'a pas envie de prier. Alors je lui ai fait signe de s'embarquer. Quand il est monté de la voiture, mes collègues regardaient parce que c'était juste devant la rue. Donc elles étaient par les persiennes. Peut-être qu'elles avaient peur de voir cet étranger monter dans ma voiture. Et quand il monte dans la voiture, il me dit, est-ce que tu n'as pas d'argent pour manger? Je n'avais pas d'argent. Et je lui réponds, je n'ai pas d'argent. Il me dit, tu n'as pas non plus de chèque déjeuner? Je lui dis non. Pourtant, mon mari en a toujours. Et alors que je lui réponds, je n'ai pas d'argent, je n'en avais pas, je lui dis, je n'habite pas loin, je ne travaille pas loin de chez moi, donc je n'ai pas besoin d'argent. Et dans mon cœur, mon Père du ciel me dit, que te sert-il de dire à quelqu'un, va et réchauffe-toi, et ne pas lui donner de quoi se réchauffer? Alors je réponds à mon Père, dans mon cœur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Que je l'emmène manger chez moi? Et cet homme me dit, tu vas manger chez toi? Alors je lui réponds oui. Il me dit, ben, je vais manger avec toi. Alors je l'emmène, celui que nous appelons clochard, avec toute sa puanteur, je l'emmène dans ma maison. Et alors qu'il s'assoit, je lui dis, vous allez devoir attendre, parce que je suis la seule à rentrer à midi. Et quand je mets le repas sur le feu, j'appelle l'une de mes amies
Et je lui dis, viens parce que mon père a invité quelqu'un à ma table aujourd'hui. Elle me dit, qui? Je ne peux pas lui dire que c'est un clochard, je ne connais pas son nom. Parce qu'elle ne serait pas venue, parce qu'elle était poltronne. Je lui dis, viens, tu verras. Elle me dit, qui, Moun? Je lui dis, viens, tu verras. Et je m'approche vers cet homme qui était dans le salon. Et je lui dis, vous voulez que je vous chante un cantique? Il me dit oui. Et je me mets à entonner ce chant. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Lorsque j'ai commencé à entonner ce chant, les larmes, comme toi, ont coulé sur mes joues. Pendant quelques secondes, je n'ai pas vu cet homme assis dans le salon. Mais j'ai vu Jésus dans toute sa beauté. J'ai dit, Seigneur, qui suis-je pour que tu sois dans ma maison à travers cet homme? Il a mangé avec moi. Je l'ai redéposé sur mon lieu de travail, là où je l'ai pris, sur le parking. Et il m'a dit, dis-moi ton nom. Je lui dis mon nom. Et il me dit, je te dis mon nom, ne le dis à personne. Et il me dit, continue. Continue à prier comme tu le fais. Et faites attention, car le monde est méchant. Et il s'en est allé. Mais jusque-là, je n'avais rien compris. Pour moi, ce n'était qu'un clochard que j'avais invité à ma table. Et je passe devant le bureau de la directrice. Elle m'appelle par mon nom. Et elle me dit, Dieu vous a passé un test aujourd'hui. Vous l'avez réussi brillamment. Alors je me dis, bon, peut-être qu'elle m'a vu embarquer le clochard, puisque la rue était tout près. Et je rentre dans mon service. Mes collègues me disent, non, ce type est clochard. T'as dit qu'elle est? Ah, c'est du bêtise. L'autre sorti de clochard. T'as dit qu'elle est? Mais non, là, le clochard a mangé. M'a dit qu'elle est? Là, il mangeait. M'a dit, mais m'a dit, autres, qu'elle est? Attends, on est table là? M'a dit, c'est pas en bas de table là, m'a dit qu'elle va y manger. Et à ce moment-là, mon Dieu m'a dit, tu m'as demandé l'amour, je suis en chacun d'eux. Je n'oublierai jamais cela. Et comme Emmanuel, je ne chante pas miséricorde insondable, n'importe comment. J'aimerais que nous puissions nous souvenir que cet homme a milité. Il s'est oublié jusqu'à faire prison pour que le noir comprenne qu'il est libre. Mais il a fait un choix. Celui d'appartenir à Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le chef de l'armée céleste, le conquérant, le combattant des cieux. Je voudrais que tous ici, sur notre terre, la terre de nos aïeux, que nous puissions nous souvenir que cet homme a combattu pour que ses enfants soient libres et unis en Jésus. Seul l'amour nous permettra de vaincre. Seul l'amour nous permettra de trouver une Martinique vivante, parce que nos aïeux ont combattu afin que nous soyons libres. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Cet homme a eu 9 enfants, mais il les a tous aimés. Soyez dignes d'appartenir à cet homme. Ce drapeau, c'est lui qui l'a créé. Mais il vous a démontré qu'il a fait un choix. C'est servir le Dieu, celui qui lui a donné la vie en abondance. Puisse Dieu nous aider tous à pardonner. Comme Dieu nous a pardonné, jusqu'à donner son Fils unique, afin que par sa mort, nous puissions hériter de la vie éternelle. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Dieu qui est dans le ciel ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Nous l'avons vu œuvrer, mais nous le voyons aussi dans la boîte. Qu'a-t-il emmené avec lui dans la boîte? Qu'a-t-il emmené avec lui dans la boîte? Il part tout seul à la rencontre de son Dieu. Ne luttons pas pour les choses vaines et inutiles du monde, mais luttons pour que dans notre cœur, il y ait l'amour et que comme mon oncle, nous puissions déclarer que Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils afin que nous ayons la vie. Et que nous puissions chanter comme lui avec âme. Je veux retrouver ce paradis perdu à cause de nos péchés. Je souhaite que tous, enfants le sont,
vous puissiez être digne d'appartenir à cet homme qui a tant fait, non seulement pour son pays, mais pour vous. Il a fait comme il pouvait. Il a donné ce qu'il avait. Et il veut que nous soyons libres. Mais la liberté se trouve en Jésus. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Que le Seigneur vous aide. Qu'il nous unisse. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu 3 fois saint. Nous te disons merci. Merci de ce que tu as protégé cet homme tout au long de sa vie. Il a écrit son histoire. Et chacun de ses enfants connaîtra son histoire du début à la fin. Il a milité pour son pays. Aujourd'hui, ceux qui ont combattu avec lui sont présents pour dire qu'ils l'ont aimé. Mais nous les élevons devant toi, mon Père. Et nous te disons, guide-les comme tu as guidé mon oncle. Prends soin d'eux et permets qu'eux aussi, ils puissent te rencontrer, toi le seul et unique vrai Dieu, le consommateur de notre foi. Qu'il soit cette lumière que tu as voulu qu'il soit dans ce monde enténébré. Je remets tous ces enfants et petits-enfants entre tes mains, ses neveux et nièces, toute sa famille. Seigneur, ce que je réclame de toi, c'est que tu brises tout ce qui n'est pas de toi. Tout esprit de division, tout esprit de querelle. Que tu puisses unir ces enfants en toi, Jésus, parce qu'ils sont tes enfants. Et tu as fait une promesse à mon oncle de le sauver, lui et sa famille. Il en sera ainsi parce que c'est la bouche de l'Éternel qui a parlé. Seigneur, bénis-les. Bénis-les tous, du plus grand, plus petit. Bénis-nous tous qui sommes ici. Et permets que nous puissions comprendre que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Mets dedans notre cœur ce pardon que tu réclames. Car sur la croix, tu as regardé ceux qui t'ont conduit à la croix, qui t'ont cloué. Et tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et de ce pardon, nos péchés étaient comptés. Père, bénis-nous, que ta paix soit dans nos cœurs à partir d'aujourd'hui, et que ta paix soit dans nos murs. Que ta grâce nous accompagne. Nous remettons ceux qui ont fait ce service funéraire. Seigneur, tu ne fais rien par hasard, rien à demi. Mon époux était le neveu de Nicolas. J'élève cette famille Nicolas devant toi et la famille de mon époux. Seigneur, je te prie pour eux. Permets qu'ils puissent te rencontrer. Et qu'ils puissent un jour proclamer le nom de Jésus. Bénis-les. Bénis leurs petits-enfants. Reste avec cette famille. Et Seigneur, que ta grâce nous accompagne tous. Ce sont là les prières que nous faisons monter vers toi en te disant, permets que nous soyons dignes. Non seulement d'avoir appartenu à cette famille, d'appartenir à cet homme en tant que famille, mais appartenir à Dieu, celui qui nous a créés. Que ta paix soit avec nous, que ta grâce nous accompagne parce que tu dis ma grâce te suffit. Que ta joie soit dans nos cœurs parce que la joie de notre Seigneur, c'est notre force. Au nom de Jésus, nous avons prié pour ta gloire. Amen. Puisse m'entonner de même cœur pendant que M. Nicolas fera le nécessaire. Miséricorde insondable. Vous allez entendre le chant, en même temps le drapeau va saluer, et après on va entendre votre chant. Floriane, viens chez vous. Viens chez vous. Viens. Viens. Lauriane, viens. Je sais que tu as une voix pour chanter. C'est moi qui entends le... C'est nous qui entendons le... Oui. Vas-y, Lauriane, viens. Et on va t'accompagner. Ceux qui connaissent ce chant vont t'accompagner faire chanter une seconde. Que papa chantait. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous-moi si grand coupable,
péché oublié. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. C'est bon, prenez. C'est bon? Oui. Jésus, je viens à toi. Ne bouge pas trop, ne bouge pas trop. Soulève la tête, soulève la tête. Encore. Là, c'est passé. Doucement. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Qu'est-ce que non? C'est un bon père, très bon père. Maman. Oui, très bon père. C'est bon, je t'ai apprécié. Parce que j'ai ainsi. Bon, quelqu'un, et puis il a ramené alors. On va toujours parler de toi. Avec de mamie. J'ai pas hésité de demander. Vous n'avez pas vu? J'ai pas hésité une seconde. Ouais. C'est bien. C'est ça. 1 minute.
Ah oui, j'ai vu quand vous étiez en direct. En direct, ça fait plaisir de vous voir, franchement. Ah oui. Les. Ah oui. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, je transmets le bonjour. Oui, ça marche, oui. Oui, elle n'a pas pu venir, tu connais la situation. Oui, Hélène, voici. Merci. Ça va, Hélène? Ça va la famille? Merci pour tout. Oui, super, merci. En tout cas, ça me va droit au cœur. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir et que je pourrai vous le dire de vive voix. Bisous. Oui, maman, c'était le professeur Jean-Baptiste. C'est la musique. Est-ce qu'une consolation pour chaque personne? La Barbelle a réussi à trouver résidence ici. Aujourd'hui, par tout le chemin qu'ils sont passés ici, ça fait des années. Après, il y a... C'est clair. Je vous embrasse tous. Merci pour tout. Okay. Famille. Merci. Il n'y a pas de souci. On vous aime. Vous êtes là dans nos cœurs. Il n'y a pas de souci. Merci la famille. Ok. Bisous, à bientôt.